bienvenue pour ce vlog sur le féminin sacré, le féminin divin. Nous en sommes déjà à la 5e vidéo aujourd'hui. Donc nous avons déjà vu un petit peu comment faire un espace sacré et un autel. On a parlé de plusieurs choses déjà, de la connexion à Gaïa, la terre-mère. On a parlé des propriétés du sel rose de l'Himalaya. Aujourd'hui, on va parler des tarots et des oracles qui aident à la connexion au féminin sacré. Donc j'en ai plusieurs. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 500, hein, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez méditer avec un tarot tout simple, même si vous ne possédez par exemple qu'un tarot de Marseille. Eh bien, en prenant deux arcanes majeures qui sont la grande prêtresse et l'impératrice, ou un tarot Rider-Waite, eh bien, vous pouvez tout à fait vous connecter au féminin sacré avec ces deux archétypes féminins, donc, qui représentent les femmes, et également donc notre déesse intérieure. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres jeux, ce n'est pas très important. Vous pouvez tout à fait le faire avec un tarot, quel qu'il soit, par exemple. Alors, moi, c'est vrai que là, j'ai reçu il y a peu de temps le Daughters of the Moon Tarot. Donc il y a certaines cartes qui vont bien sûr me guider plus facilement avec leurs couleurs, leurs illustrations. Donc ça après c'est propre à chacun, hein. Il n'y a pas de règles, comme je vous le dis, ce que je vous répète je crois toutes les semaines, ce que je vous donne ce sont des petites astuces, des tips, des petites choses, mais ça concerne ma pratique personnelle. Donc en fait je ne donne pas de... Il n'y a pas de règle en fait, vous pouvez tout à fait avoir aussi votre propre pratique avec d'autres astuces et bien, utiliser celles que je vous donne mais en les transformant, enfin vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez car il n'y a pas de règle vraiment pour se connecter si ce n'est que ressentir justement cette chose qui est à l'intérieur de vous, qui est profonde. Et une fois que vous ressentez ça, eh bien, c'est que la connexion s'est établie. Donc à partir de là, eh bien, c'est beaucoup plus évident de toute façon, ça c'est sûr. Alors, les cartes, les tarots, les oracles, comment vous allez vous en servir? Donc avant que je vous montre quelques cartes, alors, moi je les mets sur mon autel en fait. Donc j'en pose une parfois je vais en poser deux. Parfois, je vais vouloir travailler avec 3 cartes, donc je travaille avec les déesses pour me connecter justement pour mes rituels au féminin sacré. Et donc en fait, comment je me sers de ces cartes? Eh bien, je vais les observer. Regarder l'illustration en elle-même, le personnage, les couleurs, le décor, vraiment tout ce qu'il y a sur la carte. Et m'interroger sur ce que cela provoque en moi en fait. Au niveau des sentiments, qu'est-ce que je ressens en regardant ces images, ça m'évoque quoi, ça me fait penser à quoi. Donc je me pose tout un tas de questions, comme une méditation en fait, hein. C'est une méditation avec les déesses. Et donc soit je le note sur mon journal pour y revenir plus tard le soir, soit je réponds tout de suite en fait dans ma tête ou à haute voix. Et à partir de là, selon ce que ça provoque chez moi, ça va justement ouvrir cette connexion et je vais me sentir liée à mon féminin sacré et je vais pouvoir travailler dessus en fait. Les cartes peuvent vous aider en fait donc à méditer, à répondre à des questions, à des doutes, à des incertitudes et vous mettre aussi sur des certitudes, des voies de certitude. C'est-à-dire que tout d'un coup c'est clair, voilà, vous savez. C'est très intéressant pour cela aussi. Donc je vais vous présenter en fait quelques jeux de cartes que j'utilise fréquemment. Donc j'en ai fait un usage uniquement pour ce type de choses en fait. Alors il y a l'oracle de Kuan Yin, que j'utilise donc en méditation et spécifiquement donc pour le féminin sacré, et l'oracle d'Isis. Ce sont les deux déesses en fait que j'affectionne tout particulièrement et avec lesquelles je travaille le plus. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. J'avais préparé quelques cartes. Donc par exemple, hop.
Alors pour Kuan Yin, c'est vrai que j'aime bien utiliser l'impératrice Yin et l'élévation du Tai Chi. Ce sont les deux cartes que j'aime utiliser pour mon féminin sacré. Et, vous allez rire je pense, mais parfois j'aime bien mettre la carte à l'envers et je travaille avec le dos parce qu'en fait je trouve cette illustration très belle. Alors il y a une carte qui a cette illustration, puisque je viens de vous la montrer. Mais parfois j'aime bien qu'il n'y ait pas d'inscription, que je ne sois pas bloquée en fait par des mots ou un chiffre ou quoi que ce soit. Et du coup je mets directement en fait cette carte et j'arrive beaucoup mieux à me connecter à la déesse Kuan Yin en fait, qui est la déesse de la compassion. Voilà, donc j'aime beaucoup cette déesse. Et donc sont reliées donc aux cartes de ce jeu des petits poèmes, des petites méditations. Donc par exemple, si je prends celle-ci, qui est la carte numéro 32, donc l'élévation du Tai Chi. Donc on vous parle un petit peu de cette carte, hein, bien sûr. Donc vous avez par exemple en introduction, votre champ énergétique devient plus fort. Davantage d'électricité pulse dans votre être. Prenez le temps de nourrir votre système nerveux lors de son ajustement et soyez doux avec vous-même, pendant que vous atteignez des niveaux croissants de capacité spirituelle qui augmentent l'impact de vos pensées, paroles et actions. Donc ça, c'est vrai que ça aide, ce sont des paroles aussi qui vont aider à se connecter à la carte et qui vont aider à faire un travail sur soi. Donc ça rentre aussi dans le cheminement du développement personnel et du chemin évidemment spirituel. Et donc, on vous dit un petit peu, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais par exemple, l'élévation du Tai Chi, on vous dit de faire certaines choses. Donc, par exemple, tenez-vous debout sans effort, les pieds écartés d'une largeur de hanche et les bras ballants. Sentez la connexion de vos pieds avec le sol et balancez-vous doucement d'avant en arrière. Dites à haute voix, j'appelle en moi l'amour inconditionnel, la lumière et le pouvoir de la terre pour mon plus grand bien. Donc, en fait, si vous faites ça, effectivement, le fait d'être connecté à Gaïa, notre terre-mère, de vous balancer comme ça va vous relaxer. Et en disant ces paroles à haute voix, vous avez cette connexion qui va s'établir, ce chemin de lumière vers Kuan Yin, qui va donc vous aider à atteindre cette connexion au féminin sacré plus vite et plus longtemps et mieux en fait. Donc voilà, c'est un petit exemple. Et pour Isis aussi, donc les cartes sont associées un peu à des méditations et qui sont aussi très intéressantes. Donc j'aime bien ces deux gravures en fait d'Isis, je les trouve très belles. Donc voilà pour ces deux jeux-là. Alors il y en a plusieurs, je ne vais pas trop m'attarder dessus pour pas faire une vidéo trop longue, mais par exemple vous avez celui-ci qui est très bien, de Goddess Oracle, de Amy Sofia Marachinsky et de Rana Yanto, je crois. Donc là, vous avez plusieurs déesses avec des illustrations qui sont très très inspirantes. Donc là, par exemple, vous avez Tara. Alors quand je manque de centrage, j'aime bien utiliser cette carte-là, par exemple. Les couleurs, c'est vrai qu'elles m'inspirent, elles m'emportent complètement. Là, vous avez Pachamama pour tout ce qui est guérison et vraiment connexion avec le divin, etc. Donc c'est vrai que celle-ci aussi, elle est vraiment très très belle. Après, vous avez Aphrodite avec sa colombe qui représente l'amour. Donc tout ça, ce sont des images très inspirantes. Donc il y a Rhiannon pour les Celtes, pour les Asiatiques, donc on a vu c'était Kuan Yin, surtout ce sont les principales en fait, et Isis, donc qui est la mère suprême. Voilà, j'aime beaucoup en fait ces deux déesses, c'est vrai que je les ai représentées de plusieurs façons avec plusieurs jeux différents. Voilà, elles m'inspirent beaucoup. Alors, au niveau toujours des oracles, il y a celui de Dorine Virtue qui est très bien. J'aime beaucoup en fait ce jeu de Dorine Virtue. Alors, j'en ai quelques-uns, dont beaucoup dont je ne me sers pas en fait. Et celui-ci est l'un des rares dont je me sers assez régulièrement. Donc, il touche les déesses et j'aime beaucoup. Vous avez toujours une petite phrase clé. Donc, par exemple, là pour Isis, elle vous met sur la voie des vies antérieures. Là, on est dans la compassion, dans l'amour inconditionnel avec Kuan Yin. Il y a Athéna aussi pour les Grecs, qui est une déesse très importante. Rhiannon, donc comme je vous l'ai dit pour les Celtes. Alors Rhiannon, moi, j'aime beaucoup cette déesse aussi, bien sûr, parce que déjà, évidemment, elle est celtique.
Et surtout, je trouve que c'est une déesse en fait qui est très bien pour manifester nos intentions en fait. Donc c'est ce qui est noté dans cette carte-là. Et c'est vrai que souvent quand je médite avec Rhiannon, c'est pour cette utilité-là, c'est pour vraiment des intentions, placer des intentions positives, voilà. Donc j'aime beaucoup. Alors pour les personnes qui préfèrent, vous pouvez aussi vous connecter par exemple à Marie ou à Marie-Madeleine, l'amour inconditionnel et le miracle. Voilà, donc je sais que ça plaît à certaines personnes aussi. Il y a plusieurs déesses avec lesquelles vous pouvez, ou représentations avec lesquelles vous pouvez méditer. Alors, au niveau du tarot, donc le Daughter of the Moon, par exemple, celle-ci, elle est magnifique, hein, c'est une sirène, donc la sirène. Et il s'agit en fait, donc ça correspond, je crois, à la reine de coupe. Donc, vous avez toujours, évidemment, ma bien-aimée Isis. The Witch, j'aime bien aussi celle-ci. Et Kuan Yin, bien sûr. Alors, c'est étrange parce que quand j'ai reçu le Daughter of the Moon, c'est vrai que j'ai pas encore fait la vidéo. Il y a certaines vidéos que vous ne verrez pas, je pense, avant le mois de septembre, parce que je tourne un petit peu moins ces jours-ci. C'est vrai que j'ai ma fille à la maison, je travaille un petit peu moins, donc ça me permet aussi de m'occuper de ma fille. Et il y a certaines vidéos que je ne ferai que à la rentrée, en fait, quand j'aurai, je pense, un peu plus le temps de me poser dessus. Donc voilà, mais ça va venir. Hein. Ça sera peut-être avant, hein, je vous rassure, ça sera peut-être pas en septembre, hein, mais voilà. Donc ça, c'est Kuan Yin. Et ce qui est curieux, c'est que donc j'ai reçu une carte avec ce jeu, une carte comme une carte de vœux en fait. Et donc c'est une carte qui est pour moi, c'est un cadeau. Et l'image qui a été collée sur cette carte, eh bien c'est celle-ci. Donc j'ai trouvé ça super. Je me suis dit tiens, comme par hasard, Kuan Yin, voilà, ça aurait pu être n'importe quelle carte et c'était celle-ci. Donc, alors au niveau des tarots, j'aime beaucoup aussi celui que j'ai racheté à ma copine, à Holly, le Goddess Tarot. Donc j'ai aussi quelques cartes qui m'inspirent. Bon, là j'ai Yemana pour l'équilibre. Donc toujours Kuan Yin, que j'aime beaucoup. Il y a Athéna aussi. Et j'aime beaucoup Vénus dans ce jeu. Et donc toujours évidemment la magnifique Isis. Donc c'est vrai que voilà, je change. J'utilise pas toujours les mêmes jeux. Ça me permet de varier aussi parce que selon mon humeur, selon dans quel état d'esprit je suis ce jour-là et comment je veux justement faire mes rituels pour le féminin sacré, je vais avoir envie d'illustrations différentes. Donc c'est vrai que ça me permet de changer et c'est sympa. Donc je regarde un petit peu si j'ai fait le tour. Il y a aussi celui-ci que je vous avais présenté en unboxing, je crois. Le Goddesses Knowledge Card. Qui est de Suzanne Cédon-Boulet. J'aime beaucoup ce jeu. Donc là, vous avez par exemple la grande prêtresse. Alors, elle représente en fait les déesses principales selon les peuples. Donc, on vous dit par exemple pour comment dire, l'Égypte, c'est Isis, pour l'Asie c'est Kuan Yin, je vous l'ai déjà dit, pour la Grèce c'est Athéna et Rhiannon pour les Celtes. Donc elle va représenter un peu chacune de ces déesses-là en fait. C'est la déesse suprême, c'est la prêtresse. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et puis donc il y a Athéna qui est absolument superbe dans ce jeu-là. Gaïa aussi, notre terre-mère. Vous savez que j'en parle souvent. Et je me connecte aussi beaucoup à Gaïa, notre terre-mère. Donc si je n'ai pas l'occasion de sortir, s'il fait mauvais temps, que je n'ai pas fait ma connexion à Gaïa, soit je me mets pieds nus en fait, et je fais ma connexion quand même si je ne suis pas en pleine nature, soit je sors cette magnifique carte aussi, et donc je médite avec Gaïa. Donc là vous avez Kuan Yin. Là, on a Isis et Osiris. Donc, c'est vrai que celle-ci, elle est très très belle, mais je ne la prends pas pour mes méditations sur le féminin sacré parce qu'elle n'est pas toute seule. Donc, c'est vrai qu'en principe, j'utilise plutôt d'autres gravures. Et là, vous avez Rhiannon. Voilà, c'est là. Il n'y a pas de mort sans renaissance derrière avec Rhiannon. Donc, c'est pour ça que je l'utilise beaucoup pour tout ce qui est intention, justement. Voilà, parce que le pouvoir de l'intention est très très important.
Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour des jeux que j'utilise. Ça vous a donné un petit peu une idée de ce que je fais et comment je le fais et avec quel type de support. Voilà, donc en fait, ces dessins, ces peintures, ces illustrations, ces couleurs, paysages, personnages, ça va quelque part, donc en éveillant toutes ces choses en vous, ça va faire comme des vibrations un petit peu. Et c'est ça qui va vous permettre donc de vous connecter à votre féminin sacré mieux et plus vite. Donc voilà, donc c'est une astuce de plus pour vous et pour vous aider. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et moi je vous retrouve lundi prochain pour la suite de ce vlog. Je vous fais plein de bisous, très belle journée, profitez bien et à bientôt. Bye bye.